Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Ivoiriennes, Ivoiriens, je vous salue. Je remercie le peuple ivoirien en exil. Je remercie le peuple ivoirien vivant en Côte d'Ivoire. Je remercie la diaspora pour sa détermination, pour sa compréhension pour notre lutte. Car nous venons de marquer un grand coup sur la France, sur les États-Unis, sur l'ONU. On peut imposer quelqu'un par des armes à la tête d'une nation, mais on ne peut pas forcer un peuple à l'accepter comme un président. Le peuple ivoirien vient de démontrer cela au monde entier. Le pouvoir le plus ridicule du monde aujourd'hui, c'est le pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Et tout le peuple africain le sait. Voilà un monsieur qui se dit président. Or, nous, dans notre tête, il est chef d'État. Depuis 2010, son coup d'État qu'il a fait en 2011, c'est le même coup d'État qui continue. Nous, le peuple ivoirien, nous ne l'accepterons pas comme un président, il est un chef d'État. Organisons-nous, car ce combat, c'est un marathon. Ce n'est pas le fait de courir vite que nous serons le premier, mais c'est être à la tête et arriver à la bonne destination. Ne vous découragez pas. Soyons toujours debout. Et, Inch'Allah, nous allons faire partie Ouattara. Voilà un homme qui a violé l'intégralité d'un pays, l'intégralité de la constitution d'un pays. Je suis surpris, dépassé, étonné, blessé, et je vous dirai sincèrement mon cœur saillit. Quand j'ai vu Pauline Simonet sur France 24, qui disait « Ces élections sont paisibles et démocratiques ». Mais ma chère Simonet, elles sont paisibles, ces élections, parce que ce sont des élections de Dramane. Quand ce sont les élections de la Côte d'Ivoire, Dramane prend des armes. Mais ça, c'est pour lui. Donc nous, nous ne sommes pas des tueurs, nous ne sommes pas des criminels. Donc c'est logique que vous voyez ça comme des élections paisibles. Mais vous ne voyez pas les Ivoiriens qui pleurent. Vous ne voyez pas les Ivoiriens qui saignent. Vous ne voyez pas les plus de 1 million des Ivoiriens qui sont en exil. Vous ne voyez pas ces Ivoiriens dont leurs biens sont confisqués. Vous ne voyez pas ces Ivoiriens, leurs comptes sont confisqués. Même quand ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Ils meurent. Les enfants sont actuellement à la maison. Ils ne peuvent pas aller à l'école parce que les parents n'ont pas l'argent pour les scolariser. Ma chère Simone, Simoni, vous ne voyez pas ça. Votre France 24, cette chaîne de propagande, qui a fait tant de propagande pour M. Ouattara, vos chefs, vos responsables aujourd'hui, ils sont à Abidjan, ils sont des conseillers de Ouattara. Vous avez rendu le pouvoir de Ouattara. Vous-même, ce n'est pas forcément notre combat, le pouvoir le plus ridicule du monde. Comment il y a plus de 500 prisonniers politiques? Est-ce que chez vous en France, chez vous en France là-bas, est-ce que s'il y a 500 prisonniers politiques, accepterez-vous d'aller aux élections? Accepterez-vous d'organiser des élections? Est-ce que s'il y a 500 militaires emprisonnés pour rien, vous irez aux élections? Est-ce que dans vos prisons, le pouvoir Hollande accepte qu'il y a des hommes qui sont sodomisés? Vous accepterez d'aller aux élections avec ça? Accepterez-vous, chère demoiselle ou madame, je ne sais pas, vous accepterez que des biens, des maisons, des gens sont confisqués sans raison? Vous accepterez ça? Vous accepterez que quelqu'un en France force à tout prix être président? Pourquoi? On ne sait pas. Or, cette personne n'est pas éligible. L'article 35 de votre constitution en France empêche cet homme d'être candidat. Est-ce que vous allez accepter d'aller aux élections? Non. Alors, ce que vous ne pouvez pas accepter chez vous, nous, on n'accepte pas ça chez nous. Donc, ces élections, ce ne sont pas des élections ni crédibles,
ni paisibles, ni démocratiques. Ce sont des élections nulles et non avenues. Monsieur le Président Hollande, je vous salue, Monsieur le Président. Cher Président, lorsque vous étiez candidat aux élections présidentielles en France, si vous êtes le président de la République de la France aujourd'hui, c'est grâce à la diaspora. Parce qu'à l'époque, votre adversaire Sarkozy a passé tout son temps à poser des actes qui blessent, qui tuent sur notre continent. Par exemple, la Libye, la Côte d'Ivoire. Et puis, l'homme étranger en France était vu comme un animal. Ce sont des vérités. Mais nous, la diaspora, nous étions blessés. Nous avons choisi de vous soutenir. Aujourd'hui, vous êtes le président de la République de la France. Monsieur le Président, vous avez dit au Sénégal que le président africain ne doit plus violer la constitution de les pays pour se maintenir au pouvoir. Mais Ouattara l'a fait. Pourquoi vous n'avez pas parlé? Le président américain a dit au Ghana, les pays africains n'ont pas besoin des institutions fortes, mais ils ont besoin... les pays africains n'ont pas besoin des hommes forts, mais ils ont besoin des institutions fortes. Mais aujourd'hui, nous n'avons que des hommes forts en Afrique. Au Congo-Brazzaville, l'homme fort. Au Gabon, l'homme fort. Togo, l'homme fort. Et je dirais même, en Côte d'Ivoire, il est plus que le mot fort. Vous nous avez imposé un président moribond, dictateur, fasciste. Et vous continuez de le soutenir. Pourquoi, Monsieur le Président? Je suis un jeune Africain et je me nomme Ouattara Kassoum. Monsieur le Président, nous savons tous que l'Occident et la Russie, ils sont dans ce qu'on appelle, comme vous aussi vous appelez ça, la guerre froide. Vous êtes dans la guerre froide, Monsieur le Président. Nous le savons tous. La Première Guerre mondiale, l'Afrique était de votre côté. La Deuxième Guerre mondiale, l'Afrique était de votre côté. Depuis soi-disant nos indépendances, nos pays sont exploités. Nous sommes marginalisés. Nous sommes blessés. Ce n'est que des guerres que vous créez. Et quand nous fouillons de voir à l'intérêt de d'où venaient nos problèmes par rapport aux guerres, nous voyons que l'Occident fait partie. Nous en avons marre, Monsieur le Président. Cette classe politique que je fais partie, cette jeunesse que je fais partie, cette génération que je fais partie. Monsieur le Président, pour nos relations, l'histoire que nous avons depuis des années, essayez de changer la politique, votre façon de faire de la politique en Afrique. Changez votre système que certains appellent France-Afrique, que nous, on appelle le réseau mafieux occidental. Monsieur le Président, cette guerre froide, si vous ne changez pas votre système sur l'Afrique, j'assume. Parce que les gens qui parlent comme moi, la plupart, ils sont tous tués. Et je suis conscient, Monsieur le Président. Si la France et l'Occident ne changent pas son système, s'ils ne changent pas leur façon de faire de la politique en Afrique, nous serons obligés de chercher d'autres alliés. Nous serons obligés de chercher d'autres alliés. Parce que il y a eu un coup d'État raté en 2002. Vous ne l'avez pas condamné. Vous avez dit, c'est entre les Ivoiriens.
Mais après, vous avez soutenu cette rébellion. Mais celui-même qui a soulevé des armes qu'on appelle Sorodium, il justifie cela en disant c'est parce que la police l'a contrôlé. Mais monsieur le président, en France, combien de personnes qui sont contrôlées par jour? Mais si c'est le cas, vous allez faire la guerre toute votre vie. Moi aussi, j'ai été contrôlé en Côte d'Ivoire. Ça veut dire moi aussi, je dois soulever des armes pour ça. Mais si c'est le cas, chaque Ivoirien va soulever des armes. Ce qui est caché à nos grands-parents, ce qui est caché à nos arrière-grands-parents, on ne peut pas nous les cacher. S'il vous plaît, que la France change sa politique. Que la France change sa politique. Sinon, nous serons obligés de chercher, comme je l'ai dit, d'autres alliés. Que Dieu nous bénisse tous. Front populaire ivoirien. Le secrétariat général. Déclaration du Front populaire ivoirien suite à la proclamation par la CEI des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. La commission électorale indépendante CEI, dirigée par M. Youssouf Bakayoko, par qui la Côte d'Ivoire et son peuple baignent jusqu'aujourd'hui encore dans une situation de crise aiguë, a annoncé le lundi 26 et le mercredi 28 octobre 2015, respectivement le taux de participation puis les résultats provisoires du premier tour de l'élection présidentielle. Le premier taux de participation selon la dite commission serait de 60%, mais que de tractations au sein de la CEI pour aboutir à ce premier chiffre plus de 24 heures après la clôture du scrutin. Or, il est notoirement établi que l'organe national chargé des élections dans un pays peut disposer du taux national de participation au plus tard 3 heures après la clôture des bureaux de vote. Si le processus de vote s'est déroulé dans la régularité, dans la transparence et dans la sérénité. Car dans tous les processus électoraux sérieux, le taux de participation par bureau de vote est par principe disponible avant même le pointage des voix obtenues par chaque candidat. L'annonce de ce premier taux de participation surréaliste de 60% n'a été faite ni par M. Youssouf Bakayoko, président de la CEI, ni par Maître Victoire Allais, porte-parole de l'institution. Elle a été plutôt faite par M. Sourou Koné, le représentant du candidat Alassane Ouattara au sein de la CEI. Ce fameux taux de participation de 60%, annoncé à la télévision nationale par Sourou Koné, a été démenti par un communiqué officiel de la CEI indiquant que le représentant d'Alassane Ouattara a agi de son propre chef, sans mandat de la CEI. Plus tard, la CEI a annoncé un second taux de participation qui serait de 54,63%. Ce taux, bien qu'inférieur à celui de Sourou Koné, choque la conscience et l'intelligence du peuple souverain de Côte d'Ivoire qui connaît la réalité du terrain. Ces taux de participation contradictoires provenant de personnes de la même institution sont en réalité très loin du taux de participation annoncé par les organisations nationales et internationales qui avaient leurs représentants et experts sur l'ensemble du territoire national. Ainsi, la CEDEAO a avancé un taux de 40%. Les médias internationaux, France 2, France 24 et Africa 24 ont annoncé 20%. Plusieurs chancelleries occidentales notent 9%. De façon générale, au moment de la fermeture légale des bureaux de vote, 17h, sur un total de 6 300 142 inscrits, le FPI a noté, avec ses relais à travers tout le pays, que seulement 11% des électeurs ont participé au scrutin, soit à peu près 700 000 votants. Ce chiffre du FPI est corroboré par des indiscrétions au sein de la CEI qui affirment que le vrai taux de participation sorti des urnes serait de 10,33%. De tous ces taux de participation contradictoires pour la même élection, le constat est net que c'est celui du FPI, 11%, qui avoisine ceux en possession des chancelleries, 9%, ceux sortis des indiscrétions de la CEI, 10,33%, et des services de renseignement de l'État,
Ces seuls chiffres convergents montrent non seulement une grande et nette victoire du FPI dont le mot d'ordre d'abstention a été largement suivi par le peuple souverain de Côte d'Ivoire, mais traduisent aussi et surtout le rejet constant du régime minoritaire d'Alassane Ouattara issu du coup d'État du 11 avril 2011. Le Front populaire ivoirien relève qu'en plus des taux de participation erronés et des résultats provisoires fantaisistes annoncés officiellement par la CEI, l'élection présidentielle a été entachée de nombreuses irrégularités flagrantes dont voici quelques-unes. Monsieur Alassane Ouattara, candidat inéligible selon les dispositions pertinentes de la Constitution, a participé à la dite élection. Pour le retrait des cartes d'électeurs, suite au peu d'engouement des populations après le délai légal, le gouvernement et la CEI ont pris sur eux de proroger ce délai en violation flagrante des dispositions du code électoral. Les tablettes biométriques ont été introduites dans le processus électoral sans l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale. L'achat des consciences et la campagne électorale avaient toujours cours le jour du vote auprès de nombreux électeurs et dans les lieux de vote. Les chasseurs traditionnels d'Ozo, les FRCI et autres milices du Rassemblement des Républicains RDR, parti d'Alassane Ouattara, ont obligé les populations dans le nord du pays à entrer dans des bureaux de vote avec des consignes précises de vote sous la contrainte. Des électeurs ont été convoyés pour voter plusieurs fois dans différents bureaux de vote. Au vu de ce qui précède, le Front populaire ivoirien relève que ce qui s'est déroulé le dimanche 25 octobre 2015 est tout sauf une élection juste, transparente, équitable et démocratique. Observe que notre pays, qui a connu la vraie démocratie et la dignité sous le régime du président Laurent Gbagbo, est aujourd'hui exposé à la risée du monde entier avec des taux de participation bassement contradictoires pour la même élection. Souligne que le calme observé partout dans le pays tout au long de la journée du 25 octobre 2015 montre à l'évidence de quel côté s'est toujours trouvée la violence en Côte d'Ivoire. Remercie à nouveau le peuple souverain de Côte d'Ivoire pour son engagement à ses côtés et aux côtés du président Laurent Gbagbo pour le triomphe de la liberté et de la démocratie. Réitère ses félicitations aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens qui ont infligé une autre cuisante défaite à tous les imposteurs par une abstention réelle de plus de 89% à la parodie d'élection. Ne reconnaît pas les résultats annoncés par la CEI et les rejette. Entend se donner tous les moyens légaux pour contester cette mascarade. Réaffirme que M. Alassane Ouattara, chef d'État de fait depuis le coup d'État sanglant du 11 avril 2011, prétendu vainqueur de la dite parodie d'élection présidentielle, est et reste inéligible selon la Constitution de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 28 octobre 2015 pour le Front populaire ivoirien, le secrétaire général adjoint, porte-parole par intérim du FPI, Koné Boubacar. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.